Bonsoir à tous les internautes qui sont connectés avec ces panels des experts où nous allons essayer d'échanger sur les thèmes portant sur la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Christian, on ne t'entend pas en tout cas. Ah, ok. Ah, là, vous pouvez m'entendre? Oui, très bien maintenant. Voilà. En fait, je disais bienvenue à tous les internautes qui sont connectés avec ces panels d'experts où nous allons essayer d'échanger sur la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette communauté économique régionale, mais également quelles sont les opportunités et les menaces qui pèsent sur la RDC, qui est les candidats actuels pour rejoindre cette communauté. Alors, le panel est constitué de 5 intervenants, dont 2 sont du Burundi et du Rwanda, et 3 sont de la RDC. Alors, moi qui vous parle, je suis Aganze Namegabe Christian, un master en gouvernance et intégration régionale de l'Université panafricaine et à son siège à Yaoundé au Cameroun. Alors, les autres experts vont se présenter à tour de rôle avant de parler un peu en général de la communauté d'Afrique de l'Est et passer au vif du débat. Monsieur Jean Didier, vous avez la parole pour vous présenter. Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour la brève présentation. Moi, c'est Jean Didier Chiriguiri, je suis aussi congolais. Je vis actuellement en Allemagne où je viens de finir ma maîtrise en politique publique et je suis trop ravi d'être dans ce débat. Merci. Ah oui, Dr. Wycliffe. Ah oui, merci, Monsieur Christian. Moi, je suis Wycliffe Macedano. Je suis du Rwanda, je vis à Kigali. Je suis beaucoup intéressé par rapport aux questions d'intégration régionale en Afrique, et plus précisément en se penchant sur la loi des langues en favorisant l'intégration régionale en Afrique. Merci. Et je suis content d'être avec vous dans ce débat contradictoire. J'espère qu'on va gagner beaucoup. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir partagé. Monsieur Darcy Bizongwako, vous avez la parole. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Moi, c'est Bizongwako Jean Darcy du Burundi. Moi aussi, j'ai un master en gouvernance et intégration régionale obtenu à l'Université panafricaine au Cameroun. Ah oui, bien, merci pour la présentation. Pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde, donc vous avez déjà le profil des intervenants. Alors, avant de parler de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est, nous allons d'abord essayer de comprendre et de connaître cette communauté économique régionale. Cette communauté, le traité qu'il a institué a été signé en 1999 et une année plus tard, le traité a été ratifié, soit en 2000. Et au départ, c'était 3 pays qu'on peut considérer comme les membres fondateurs. Nous avons le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Plus tard, en 2007, il y a le Rwanda et le Burundi qui vont rejoindre la communauté. Et un peu après, soit 9 ans plus tard, en 2016, il y a le Soudan du Sud qui va rejoindre la communauté d'Afrique de l'Est et va faire un total de 6 pays jusqu'à présent. Et les candidats actuellement sur la liste d'attente, c'est la République démocratique du Congo et qui fait même le vif de ces sujets. Nous allons voir qu'est-ce qui fait la particularité de cette organisation sous-régionale, pourquoi la RDC veut rejoindre, quelles sont les opportunités, les forces et faiblesses et menaces pour aider les décideurs politiques au niveau de la République démocratique du Congo de faire un choix qui soit rationnel.
Alors, sur le plan économique et de façon bref, le marché de la communauté de l'Afrique de l'Est est jusqu'à présent de 177 millions de consommateurs. Et donc, vous pouvez comprendre que si la RDC rejoignait et qu'on y ajoutait encore 90 millions, on aura un marché tellement large et important de la région et même de l'Afrique qui fera 177 plus 90, on sera autour de 267 millions de consommateurs. Donc, la RDC va apporter un poids tellement important pour faire de ce marché le plus grand de la région et de l'Afrique. Alors, par rapport aux pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, et si on pouvait se référer au rapport 2020 de l'indice d'intégration régionale en Afrique, on classe certains pays selon leur contribution en matière d'intégration régionale. Et on va voir la RDC, tout comme le Burundi et le Soudan du Sud, sont classés parmi les derniers en termes de performance en matière d'intégration régionale, tandis que les pays comme l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya sont classés en tout cas parmi les plus performants sur le continent. Donc, par rapport à d'autres communautés économiques régionales, si on compare avec la CEEAC ou la CEMAC ou encore la SADC, où il y a vraiment une forte balance, on peut dire que la communauté d'Afrique de l'Est est tellement balancée et la RDC peut-être pourra venir et peut-être créer un équilibre beaucoup plus stable ou déstabilisé. Les experts vont nous le dire. Alors, la communauté elle-même, toujours si on se réfère à ces rapports d'indice d'intégration régionale en Afrique, on se rend compte que cette communauté est parmi les plus performantes encore sur le continent et qu'on peut les classer à côté de la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, durant cet échange, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, sur quoi repose la performance de la communauté d'Afrique de l'Est? On vient de le dire, et si jamais on peut parcourir le rapport auquel je fais référence, on va se rendre compte. Alors, sur quoi repose cette performance? Quelles sont les opportunités qu'offre ces marchés actuellement? Alors, quelles sont ses forces? Quelles sont les forces de la communauté d'Afrique de l'Est comparées à d'autres communautés économiques régionales en Afrique? Les experts sont là, vont nous le dire. Alors, économiquement et politiquement, quel est l'intérêt qu'offre cette communauté? Mais également, il y a d'autres questions maintenant qui touchent la RDC. Quelles sont les menaces qui pèsent sur son avenir économique et politique? Donc, si jamais la RDC doit intégrer la communauté d'Afrique de l'Est, quelles sont les perspectives politiques et économiques qu'on peut espérer? Est-ce que ce sont des menaces qui peuvent jamais nuire à la performance ou à la croissance ou à l'industrialisation de la RDC? Est-ce qu'il y a un risque que ces faiblesses constituent un frein à l'intégration de la RDC, d'abord dans la communauté d'Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique? Mais également, il y a des questions telles que, est-ce que les faiblesses qui seront constatées ou qui sont déjà constatées, parce que si on regarde dans l'opinion nationale en RDC, beaucoup de gens disent que non, si la RDC doit rejoindre la communauté d'Afrique de l'Est, donc il y a l'industrie de la République démocratique du Congo qui est menacée et que le produit des géants qui sont déjà industrialisés dans la région vont essayer d'inonder notre marché. Alors, est-ce que ces faiblesses constatées déjà de l'industrie faible en RDC peuvent constituer un obstacle de rejoindre la communauté d'Afrique de l'Est, mais également existe-t-il de faiblesses au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est qui peuvent empêcher la RDC d'entrer dans cette communauté? Il s'agit d'un certain nombre de questions auxquelles les experts vont essayer de répondre. Alors, le débat sera un peu contradictoire. Il y a nos collègues de la communauté d'Afrique de l'Est qui vont essayer de soutenir et de nous montrer le point fort qui pourrait convaincre le décideur congolais à rejoindre cette communauté, mais également les experts congolais vont essayer de nous montrer les difficultés ou le problème actuel qui pourrait empêcher la RDC de rejoindre
cette communauté. Alors, les experts, à vous la parole. Nous pouvons commencer du côté de nos experts de la communauté d'Afrique de l'Est, soit Darcy Bizongwako ou bien le docteur Wycliffe. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Comme c'était convenu avec le docteur Wycliffe, c'est moi qui devrais commencer. Eh bien, comme vous avez déjà introduit tout ce qui concerne la communauté de l'Afrique de l'Est, je ne vais pas y revenir, mais je vais signaler d'ores et déjà que comme c'est un débat contradictoire, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste dégager quelques points et essayer d'argumenter par rapport à ces points. Et puis, on va faire des commentaires ensemble, on va échanger de toutes les façons. Mais avant d'entrer déjà, j'aimerais introduire un tout petit peu, parce que les gens qui nous écoutent, ils peuvent se demander pourquoi parler de l'intégration régionale. Donc, permettez-moi de dire un petit mot sur l'importance de l'intégration régionale et tout ce qui va avec. Donc, le traité d'Abuja de 1991 a posé les fondations de la création de la communauté économique africaine avec l'ambition qu'à l'horizon 2028, les économies des États membres de l'Union africaine devraient être entièrement intégrées afin de se développer et d'affronter la mondialisation. Tous les acteurs du continent reconnaissent que les pays africains n'ont pas d'autre choix pour faire face aux contraintes que génère la mondialisation et pour en saisir les opportunités qu'est d'accélérer la transformation des petites économies fragmentées du continent en un ensemble économique structuré et cohérent. Pour cette fin, plusieurs blocs économiques régionaux ont été mis en place pour servir de pierre angulaire de cette construction continentale. Actuellement, on compte 14 blocs régionaux, mais seulement 8 blocs sont reconnus par l'Union africaine, dont la communauté de l'Afrique de l'Est, que nous avons échangé avec les experts ici présents aujourd'hui. C'est ça l'intérêt, c'est ça aussi ma petite introduction pour ma présentation. Moi, je m'étais convenu avec Wycliffe d'essayer de parler un tout petit peu des forces qui peut-être qui peuvent attirer le Congo ou bien qui peuvent intéresser le Congo à adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est. D'abord, comme Christian l'a déjà dit, je pense que c'est l'industrie. Au niveau de l'EAC, il y a des pays vraiment industrialisés, comme le Kenya, mais aussi l'Ouganda. Ce qui fait que le Congo doit se préparer avant d'entrer dans cette communauté parce qu'il y a des pays qui sont déjà avancés du côté de l'industrialisation. Deuxièmement, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, si on essaie d'analyser juste les routes, c'est que les pays comme le Rwanda, les pays comme le Kenya, mais aussi l'Ouganda, ils ont des infrastructures routières vraiment très modernes. Et puis, troisièmement, c'est aussi la population. Christian a déjà dit quelque chose par rapport à la population. Aujourd'hui, les statistiques que j'ai devant moi, c'est la population des 6 pays qui font la communauté de l'Afrique de l'Est s'élève à 146 millions d'habitants. Donc, le Congo peut aussi adhérer juste pour agrandir son marché. Et puis aussi, c'est aussi la question sécuritaire parce que chaque fois qu'on parle de l'intégration régionale, il y a aussi lié de penser aux défis sécuritaires. Lorsque les pays sont ensemble, bon, ils peuvent combattre l'ennemi ensemble. Donc, souvent on accuse le Congo d'abriter quelques mouvements rebelles. Et si le Congo parvenait à entrer dans l'EAC au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, je pense que les pays comme le Rwanda
le Burundi et l'Ouganda ne se prendraient plus par rapport au mouvement rebelle qui se cache dans les forêts de l'Est du Congo. Et puis aussi, j'aimerais ajouter le point qui concerne le tourisme. Les pays comme le Kenya font entrer beaucoup de devises par rapport au tourisme. Le Rwanda aussi a rejoint le Kenya et je pense que le Congo doit aussi se préparer à ça parce que le tourisme fait entrer beaucoup de devises dans ces pays. Quand le Congo va entrer, il faut se préparer en cause et en conséquence. Donc, sans trop tarder, j'ai juste énuméré ces 6 points qui vraiment montrent la force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais aussi, j'aimerais signaler qu'au niveau de cette communauté, tous les pays ne sont pas aux mêmes longueurs d'avance. Les pays comme le Burundi et le Soudan du Sud traînent un tout petit peu les pieds. Donc, il y a les 4 pays qui sont en avance. Il y a aussi d'autres pays qui sont moins avancés. Donc, je pense, à mon avis, à mon humble avis, je pense que le Congo n'a pas à avoir peur à adhérer dans cette communauté. Merci, c'est ça. Pour commencer, j'aimerais juste souligner ces 6 points. On va essayer d'en débattre et puis voir une idée qui peut nous éclairer sur la communauté. Merci. Merci, cher Darcy Bizongwako. Si je peux passer en revue les grands points que vous aviez soulignés. Tout d'abord, vous avez dit que l'intégration régionale, c'est une voie obligée pour le développement des pays africains, mais également que la RDC devrait se préparer en conséquence parce que déjà dans la communauté d'Afrique de l'Est, il y a certains pays qui sont déjà industrialisés, mais également vous avez touché la population qui est un élément de taille qui définit le marché. Bien plus, l'approche sécuritaire qui est très intéressant et capta et très intéressant parce que si jamais la RDC, comme vous l'avez dit, intégrait cette communauté, on pourrait mettre en place des mesures sécuritaires sur le plan régional et aider en grande partie à apporter la paix dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, on ne sait pas si ça restera Grand Lac ou ça sera la communauté d'Afrique de l'Est. Ça sera vraiment un peu compliqué, les noms que ça prendra. Alors, l'autre point sur le tourisme, le Rwanda, tout comme l'Ouganda et le Kenya et même la Tanzanie, ce sont 2 pays en tout cas leaders dans le tourisme. Alors, on espère que ça pourra apporter un plus à la RDC de vendre ses destinations touristiques. Et l'autre élément que vous avez souligné qui est très capital, ce sont les économies hétérogènes au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est. Il y a 4 pays qui sont leaders, pendant que le Soudan du Sud et le Burundi traînent la queue. Et donc, on pense que la RDC peut-être va rejoindre dans un premier temps ces pays qui sont à la queue et peut-être qu'il y aura un changement à très long terme. Maintenant, avant de repasser la parole à nos amis de la communauté d'Afrique de l'Est, Monsieur Jean Dédier, vous avez à dire par rapport au point soulevé par Darcy ou également si vous avez de menaces et de faiblesses que vous devriez souligner à ce point-là. Merci beaucoup, cher modérateur Christian, pour la parole. Je vais commencer d'abord par signifier que la RDC est actuellement dans plusieurs déjà communautés, plusieurs accords internationaux comme régionaux, le cas de la CAC, SADC, COMESA et tout, qui en soi, et comme vous l'aviez bien mentionné, montrent que la RDC reste très moins performante en termes d'indicateurs d'intégration. Et c'est là où se pose vraiment la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas de rejoindre également la communauté de l'Afrique de l'Est. Je vais commencer par un peu, je vois peut-être les mêmes choses, mais différemment d'un œil opposé comme par rapport à mon collègue Darcy. Je vais commencer par l'infrastructure. Ça veut dire, quand moi je parle comme Congolais, quand je parle que la RDC doit intégrer une communauté, sachant que la RDC n'a pas suffisamment d'infrastructures, n'est pas préparée en termes de routes, de certes agricoles et tout ce qui va avec pour industrialiser le pays. Ça veut dire en quelque sorte que la RDC va entrer dans une communauté où elle est plus donateur, où elle va donc plus
elle n'aura pas une capacité de production suffisante. Nous avons beaucoup de nos heures qui sont d'agricoles, sont dans les périphéries et beaucoup de productions actuelles agricoles ne savent même pas rejoindre la ville, les villes dans les pays. A fortiori, si nous sommes dans une communauté où tout est en termes de marché, et donc nous sommes déjà mal partis si nous n'avons même pas de routes de desserte agricole pour que nous puissions atteindre les marchés après notre production. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est qu'à un même moment, nous devenons plutôt un marché, c'est-à-dire un débouché pour les autres pays, parce que nous ne produisons pas et nous sommes dans une affaire, dans un accord où les autres doivent produire, venir nous vendre, donc nous sommes plutôt un marché pour eux. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment une trop grande faiblesse. Si je dois rentrer par rapport aux idées que mon collègue a mentionnées, l'aspect de l'industrialisation est un aspect trop important. Et moi, je vais voir ça différemment, dans le sens que la RDC a un taux de chômage trop élevé actuellement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de structures institutionnelles ou de structures d'affaires suffisantes pour prendre tout le monde. Si j'ai bien les statistiques, c'est que 54% des jeunes n'ont pas d'emploi après avoir fini les études. Alors, moi, je vois ça comment? Moi, je vois que le fait que nous n'ayons pas d'industrie, c'est comme si nous donnons la possibilité aux autres de prendre ces marchés dans une manière ou d'une autre. Ça veut dire, c'est comme si nous donnons de l'emploi aux autres citoyens de l'autre pays de l'Afrique de l'Est. Parce qu'eux vont faire ça, mais savent qu'ils peuvent venir les vendre chez nous. Ça veut dire qu'ils peuvent embaucher et créer de l'emploi chez eux. Moi, je vois ça un peu de cette manière. L'autre aspect, là, par la population, ça, c'est comme si un manque à gagner. Nous avions une population que nous devrions utiliser valablement comme marché, comme consommateur, mais nous les donnons. Ça veut dire amener déjà tout d'un 80 millions de personnes, c'est un marché énorme que nous devrions tirer profit à travers mettre en place des industries et tout, mais nous ne l'utilisons pas. Donc, pour moi, ça, c'est une faiblesse. L'aspect de la sécurité aussi est questionnable, dans le sens que les informations et les indicateurs que nous avons vus jusque-là montrent que parmi les pays de l'Afrique de l'Est, il y a ceux-là qui orchestrent même les guerres en RDC. Ça, c'est ce qu'on a vu avec, par exemple, les rapports mapping et tout. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ça devient un peu trop difficile de dire à 100% que les pays qui orchestrent la guerre, qui gagnent depuis longtemps, qui tirent des profits depuis longtemps, tout d'un coup, le fait que vous vous ralliez deviendront, ils vont se laver les mains. C'est comme si une personne c'est comme un oiseau qui avait sa proie à la main, puis tout d'un coup, on le dit, on va parler, et puis il laisse sa proie. Donc, dans une manière ou d'une autre, moi, je pense que l'aspect sécuritaire reste trop questionnable, d'autant plus que ces mêmes pays d'Afrique de l'Est ont leurs problèmes avec eux-mêmes. Je sais qu'actuellement, il y a des tensions fortes entre l'Ouganda et le Rwanda, par exemple, entre eux-mêmes. J'ai aussi appris récemment qu'il y a des petites tensions entre le Kenya et la Tanzanie. C'est-à-dire, la RDC est en train de vouloir rejoindre une communauté au nom d'intégration sécuritaire ou d'établissement sécuritaire qui, en soi, n'est pas en sécurité. Rejoindre la sécurité où elle n'est pas, c'est-à-dire, c'est comme une personne qui vient se cacher là où il est, pensant qu'il va trouver la sécurité là-bas. Donc, il y a un peu ça. L'aspect du tourisme, je ne vais pas aller un peu trop loin, mais c'est vraiment qu'en 2019, quand j'étais au Rwanda, je me rappelle qu'il y avait eu des plaintes comme quoi certains singes bonobos, ce sont des spécialités. Au moins, toi, Christian, tu es avec Congolo Calgit, des spécialités congolaises qui ont été tuées parce qu'ils attiraient beaucoup, c'était un grand pôle d'attraction pour les touristes en RDC. Et les soupçons, je ne peux pas confirmer, les soupçons disaient qu'il y avait trop d'éléments rwandais qui avaient orchestré cela. Je ne sais pas dire à 100%, mais je voudrais dire que si, par exemple, la RDC, avec toute la possibilité, le potentiel touristique qu'il a, n'est pas capable jusqu'actuellement d'être suffisamment bon, je ne suis pas en train de blâmer, je ne suis pas une politique de blâmer, mais je suis plutôt en train de dire que je pense qu'il est beaucoup plus temps de savoir bien organiser ce qu'on a et faire un marché avant de penser qu'en les mettant ensemble, on va créer un bon marché pour tout le monde. Je pense que je m'arrête par là pour le moment et merci pour la parole. Merci, M. Jean Dédier, pour votre intervention.
Si je peux résumer votre intervention en quelques points, vous avez parlé du chevauchement, vous avez parlé de la présence de la RDC dans plusieurs communautés économiques régionales, SADC, CIAC, CPGL, COMESA. Et à titre de rappel à ceux qui nous suivent, la RDC est le seul pays africain qui est dans plusieurs communautés économiques régionales. Et maintenant, si la RDC rejoignait la communauté d'Afrique de l'Est, donc ça sera la 5e communauté économique régionale. Et peut-être que, comme vous l'avez souligné un peu plus bas, la RDC n'arrive pas à satisfaire ses engagements vis-à-vis des communautés économiques régionales où elle est actuellement. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de signer un autre accord? Pourtant, il n'a pas encore satisfait là où il est. Vous avez parlé du taux de chômage élevé. Certainement, la communauté d'Afrique de l'Est est à un niveau d'intégration élevé. Il a déjà passé l'union douanière depuis 2005. Le marché commun a été conclu et signé en 2010 et l'union monétaire même est attendue à 2023. Maintenant, la RDC qui n'a pas vraiment cette expérience parce qu'elle est beaucoup plus dans des communautés économiques et régionales à faible performance, est-ce qu'elle va vraiment tenir dans la communauté d'Afrique de l'Est? C'est ça la question qui se pose à nos amis qui sont dans cette communauté pour nous dire comment est-ce qu'ils ont intégré le pays comme le Soudan du Sud, parce que son profil économique n'est pas tellement loin de celui de la RDC. Alors, vous avez dit un manque à gagner pour la RDC lorsque on peut donner les 90 millions des consommateurs à la communauté d'Afrique de l'Est sans avoir en retour quelque chose que nous allons vendre, si on peut exagérer de la sorte. Alors, un autre élément que vous avez souligné, c'est sur le plan de la sécurité. Mais personnellement, je sais que plusieurs accords d'intégration économique ont de visée politique avant d'avoir de visée économique. Et si jamais l'intégration de la RDC dans la CAE peut vraiment apporter la paix, ça peut être quelque chose dont tout le monde pourrait applaudir. Certainement, vous avez dit, bon, nous voulons intégrer une communauté économique régionale pour rechercher la paix, mais il y a quand même des soucis à l'intérieur. Le Kenya et la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda. Donc, est-ce qu'ils vont être un bon exemple? Donc, c'est une question qui se pose. Et pour le tourisme également, vous y êtes revenu. Bon, le bonobo, c'est une espèce rare qu'on retrouve en RDC seulement. Seulement, je n'ai pas d'informations s'il y a certains qui ont été tués. Maintenant, nous revenons vers le docteur Wycliffe. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire par rapport à l'intervention de Darcy et donner d'autres forces et opportunités de la communauté d'Afrique de l'Est. OK, merci beaucoup, le modérateur Christian. Donc, je vois que le débat est déjà très intéressant. Donc, j'aimerais d'abord commenter sur le point que M. Jean de Dieu vient d'élaborer ou bien de relever. Tout d'abord, on ne peut pas joindre l'intégration ou bien on ne peut pas s'intégrer parce qu'on est déjà prêt. L'objectif de l'intégration, ce n'est pas s'intégrer parce qu'on est déjà développé d'une manière économique, d'une manière politique, d'une manière sécuritaire ou d'une manière culturelle. On s'intègre pour s'entraider. Si tu es faible en matière de sécurité et les autres peut-être voisins ont une sécurité ou bien ils ont une force qui est forte, on va t'aider peut-être à gérer la question de sécurité. Maintenant, ce qui concerne, il a parlé de la chômage au Congo. Il a dit que le Congo n'a rien à gagner à s'intégrer à la communauté. Mais quand on voit le marché qui sera augmenté, donc on voit que cette population qui est au chômage, si la RDC jouait la communauté de l'Est africain, cette population aura une autre opportunité, ou bien là où il va chercher d'emploi, parce qu'avec la communauté de l'Est africain, on a déjà signé le protocole
l'union communautaire, là où il y a la libre circulation des personnes, des capitaux, même des biens. Ça veut dire que si quelqu'un est du Rwanda, il peut aller travailler au Kenya, il peut aller travailler ou bien s'installer en RDC, plutôt en Tanzanie, et même à Ouganda. Et si la RDC aussi jouait la communauté, donc cette population-là qui sont en chômage vont aussi gagner du marché, là où il va chercher de l'emploi. Par rapport au problème il a parlé je voudrais dire que c'est comme les rumeurs. Il a dit que, on a dit qu'il y avait les singes, c'est les singes congolais qui étaient tués peut-être par les Rwandais. Non, l'intégration est là pour aussi régler ces problèmes qui sont entre les voisins. Tu vois un peu, nous. Donc, ça veut dire que si la RDC jouait la communauté de l'Est africain, peut-être que les autres pays de la communauté vont essayer ou bien vont initier les dialogues entre, peut-être, on dit que c'est les rumeurs, peut-être vont initier les dialogues entre le Rwanda et la RDC, et on va essayer de chercher des solutions à ces problèmes ou bien à ces conflits entre les voisins. C'est ça l'objectif de l'intégration. On ne peut pas s'enfermer parce qu'on pense que peut-être mon voisin, c'est une menace pour moi. On pense que peut-être quelqu'un est une menace pour moi. Si quelqu'un est une menace pour toi, mais la communauté, ce n'est pas une communauté de 2 personnes, c'est une communauté de plusieurs personnes. Si l'une de ces personnes essaie de produire les problèmes, les autres personnes ou bien les autres pays dans la communauté vont essayer d'approcher ou bien de converser avec la personne qui cause les problèmes. Et c'est ça le rôle de l'intégration. Et avec le panafricanisme, le rôle du panafricanisme, ce n'est pas de vivre seul. On doit vivre ensemble comme les Africains. On doit vivre ensemble comme les Africains. C'est ça le panafricanisme. Maintenant, je reviens à ce que mon ami Darcy a dit, comme nous sommes ensemble, il a essayé de relever les forces peut-être qui ont poussé la RDC de demander, parce qu'on n'a pas encore accepté la demande de la RDC de joindre la communauté. Ce qu'on a fait, c'est vraiment, il y avait une commission qui est allée au Congo de faire, je voudrais dire peut-être de faire l'évaluation, de regarder si vraiment la RDC est vraiment prêt de joindre la communauté. Maintenant, Darcy a essayé de relever les forces. Et moi, je voudrais dire que quand on essaie de regarder aux forces qui ont poussé le Congo à demander de joindre la communauté, on va dire que ces forces-là vont parallèlement avec les opportunités que le Congo va aussi gagner dans la communauté. Ici, on parle des opportunités économiques. Quand on parle des opportunités économiques que le Congo va gagner, à tout à l'heure, on parlait du chômage, la population du Congo qui sont dans le chômage. Si la RDC joindre à la communauté, dont le marché va élargir. Et la RDC va aussi profiter de son marché qui est grand. Et la population de la RDC va trouver là où il va chercher l'emploi, là où il va s'installer pour faire le commerce, là où il va même faire les investissements. Et ça, c'est du point de vue du marché. Et maintenant, on parle aussi de l'exportation et de l'importation. Quand on voit au niveau de l'exportation, on voit que le Congo est très bien en matière d'exporter les sources minérales. Et nous avons déjà les industries dans la communauté qui font les industries de raffinerie dans la communauté. Donc, si le Congo veut la communauté,
il va trouver là où il peut vendre même ces minéraux pour qu'on fasse les raffineries de ces minéraux. Ça c'est une opportunité pour le Congo. On voit aussi une autre opportunité économique. Donc, les pays viennent ensemble, donc il y a une augmentation de capacité de négociation. Donc, la RDC, peut-être, il y a des affaires globales que la RDC peut-être ne peut pas négocier seule. Et quand la RDC joint les autres pays de la communauté, donc il y aura une augmentation de capacité de négociation. Et quand on dit de la capacité de négociation, on regarde particulièrement de la taille du marché, la taille du marché, combien de population. On regarde aussi le chiffre de PIB de cette communauté. C'est ça qui attracte les investisseurs. Et c'est ça aussi qui augmente ou bien qui amène la capacité de négociation au niveau mondial et même au niveau régional. Maintenant, si on peut être vite un peu, on peut aussi parler de la possibilité de lutter contre le commerce illicite. Donc, comme le Congo est un pays très vaste, ça peut arriver que dans le Congo, il y a le commerce illicite. Mais si le Congo joue la communauté, donc les pays vont réunir leurs forces pour lutter contre le commerce illicite. Maintenant, on parle aussi de libre circulation des personnes. Ici, on prend un exemple de Muhire en 2020, dans son travail sur la page 25, il a dit que au moins 22 000 petits commerçants et indépendants survivent du commerce transfrontalier entre la RDC, c'est juste Goma, et le Rwanda. Donc, si la RDC entre dans la communauté et la RDC essaie de modifier les textes que la communauté a déjà signés, donc il y aura une facilitation pour ces populations-là qui font une commerce transfrontalière entre la RDC, le Rwanda, la RDC, le Burundi, la RDC et la Tanzanie. Donc, on voit aussi ça comme une opportunité pour le Congo. Et on a parlé de la sécurité. Là, je ne vais pas beaucoup parler de la sécurité. On voit que le Congo va beaucoup gagner de la sécurité si la RDC va joindre la communauté. Et du point de vue politique, donc si la RDC joue la communauté, j'espère qu'il va améliorer sa relation politique avec les autres pays de la communauté. On a parlé de ça tout à l'heure. On a dit que si peut-être il y a des tensions entre les deux pays de la même communauté, les autres pays de cette même communauté, ils vont intervenir pour essayer de réconcilier ces deux voisins qui ont un conflit ou qui ont des mésattentes. Donc, je vois que ça aussi, c'est un avantage pour le Congo de joindre la communauté du reste africain. Maintenant, on peut parler des autres avantages, les avantages sociaux, les avantages culturels. Moi, j'aimerais de terminer par là-bas. Merci. Merci, docteur, pour votre intervention. En résumé, le docteur Wycliffe a souligné que l'objectif de l'intégration régionale, c'est d'abord de se développer. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'être à un niveau avancé de l'intégration, de développement pour rejoindre une communauté économique régionale. Également, il a parlé de l'opportunité d'extension du marché et de la RDC et plusieurs opportunités de croissance si jamais la RDC rejoignait la communauté d'Afrique de l'Est. Il a souligné un autre élément important, la libre circulation de facteurs de production. Et donc, un Congolais peut quitter la RDC et travailler au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, au Soudan du Sud, sans pour autant s'inquiéter
ou sans pour autant être soumis à certaines restrictions. Mais également, le docteur a souligné que l'intégration régionale, c'est un outil pour le règlement pacifique des conflits. Donc, l'objectif peut être économique, mais la visée, c'est vraiment une stabilité politique. Et donc, la RDC peut profiter de cette intégration pour voir si cela peut contribuer à la paix dans la région. Parlant des opportunités économiques, il a parlé du développement du commerce. Donc, comme la RDC est en grande partie un exportateur de matières premières, surtout les ressources minières, déjà dans la région, comme il y a certains pays qui se démarquent avec des industries de transformation ou des raffineries des ressources minières, la RDC peut avoir un avantage d'avoir un partenaire régional chez qui il peut exporter et vendre à l'international à un coût, à un prix très favorable. Mais également, le docteur a souligné qu'en matière de l'intégration régionale, on voit la complémentarité. Aucun pays ne peut se suffire à lui-même, mais 2 pays, 3 pays, 5 qui se mettent ensemble, ils peuvent avoir un pouvoir d'accroître leur force de négocier à l'international, ce que la RDC ne pouvait pas avoir seule en tant qu'un État, peut l'avoir au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est si on négocie en tant qu'un bloc. Alors, il a souligné qu'il y a un autre avantage qui permettrait de lutter contre le commerce illicite. Bon, le commerce illicite, pour mettre un peu de précision, n'est pas seulement en RDC, mais il est également dans d'autres pays de la sous-région. C'est un peu courant. Peut-être c'est le niveau qui peut différer, mais le commerce illicite est partout. Mais également la libre circulation de personnes par la suppression de visas et d'autres restrictions aux personnes de passer d'un pays à un autre. Également, une question pertinente dont il a trouvé la réponse, c'est la facilitation du commerce transfrontalier entre le pays de la région et enfin la question de la sécurité. Alors, personnellement, quand j'étais au Rwanda, au Kenya, et dernièrement en Tanzanie, et donc vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs investisseurs qui viennent dans la région de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Est et qui recherchent à atteindre le marché de la RDC, mais il n'y a pas moyen parce qu'à l'entrée, il y a des restrictions, il y a des barrières tarifaires qui vont faire à ce que le produit qu'ils vont vendre en RDC coûte cher. Et souvent, ils mettent pression sur les autorités de la région pour voir comment intégrer la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est afin de s'assurer que désormais, s'ils doivent vendre en RDC, que cela leur coûte relativement moins cher. Donc, c'est une des stratégies et on espère que leur intégration du marché congolais ne fera pas seulement à ce que nous soyons des consommateurs, mais que certaines industries également peuvent être délocalisées en République démocratique du Congo. Alors, nous allons revenir vers vous, Jean Dédier, comme Raphaël n'est pas encore là. Par rapport à la position prise par le docteur Wycliffe, quelles peuvent être vos objections ou vos commentaires? Merci beaucoup encore une fois, M. Christian, monsieur le modérateur, merci aussi, Dr. Wycliffe, pour le point que vous avez relevé. Je pense que Dr. Wycliffe a donné plusieurs points. Je voudrais peut-être commencer par la dernière, avant-dernière, je pense. Il a parlé de la libre circulation des facteurs de production. Je vais parler là-bas. Vous savez, nous sommes dans une situation où, première chose, comme vous l'avez aussi bien dit ici à la fin, l'investissement direct de l'étranger, ça veut dire les entreprises internationales qui viennent investir dans la région, partent plus à Rwanda ou dans d'autres pays que la RDC. Parce qu'il y a beaucoup de barrières, non seulement d'entrée, mais aussi les indicateurs de gouvernance en termes de corruption, manque de transparence, efficacité du gouvernement, et tout ça ne sont pas encore à point. D'ailleurs, les rapports de Doing Business classent la RDC a un score de 0. Ici, Doing Business, la RDC a 0,35, là où le Rwanda a 0,79, là où le Tanzanie a 0,80,
Donc, nous sommes dans un contexte où, c'est-à-dire, nous n'avons pas des indicateurs économiques forts pour attirer les investisseurs dedans. Alors, parlant, si je dois rabaisser ça maintenant à l'aspect de la libre circulation de facteurs de production, mais qui y profite? Regardez un peu l'aspect de compétitivité, c'est-à-dire les citoyens congolais qui peuvent partir travailler au Kenya, par exemple. Notre système d'éducation d'abord est trop différent. Ça veut dire que nous passons 5 ans en RDC, nous étudions en français, et on en fait face à une personne qui a fait 3 ans, par exemple au Kenya, et qui, après 5 ans, il a maintenant une maîtrise, il parle bien anglais, et nous savons que la majorité des investisseurs sont anglophones. Et donc, même si on peut dire littéralement, théoriquement, qu'il y a un transfert de technologie ou de capacités de production et tout, mais en réalité, factuellement, ce sont les autres pays qui en bénéficient parce qu'ils sont plus compétitifs au vu de ce que je disais, commençant par l'éducation. L'autre aspect important, c'est la langue. La langue est un facteur, moi je trouve ça comme une grande barrière parce que personnellement, je connais beaucoup de Congolais qui sont bons, qui seraient très bons, mais n'ont pas suffisamment d'opportunités, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences requises, mais parce qu'ils ont des grandes barrières linguistiques. Vraiment, le monde a trop shifté à cela et je ne peux pas trop revenir. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'aspect des relations diplomatiques. Vous savez bien comment est-ce que les relations diplomatiques sont différentes entre les pays qui sont les alliés du Rwanda par rapport aux alliés de la RDC. Ils cherchent quoi au Rwanda, ils cherchent quoi en RDC. Vous comprenez que les motifs et d'autres sont trop différents. Alors, deuxième aspect trop important qu'il faut vraiment comprendre. La RDC vit en grande partie, l'économie de la RDC vit en grande partie sur les frais de douane, c'est-à-dire l'argent perçu dans les douanes et tout. Lors de mon stage à la Banque centrale du Congo à l'époque, je me rappelle que plus de 60-70% des revenus du trésor public de la RDC revenaient des grandes, on appelle ça DGDA, DGM, vous savez bien, il y a 3 institutions. Dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de barrière tarifaire, ça veut dire qu'il y a une grande somme d'argent qui désormais n'est pas là. Qui n'est pas là, on comble ça comment? On n'a pas encore de réponse. Et si on dit qu'il n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de circulation, même la circulation de l'argent n'est pas là. Je ne sais même pas trop l'impact que ça peut avoir sur les aspects purement économiques comme inflation, déflation et tout autre. Je ne vais pas rentrer par là, mais je voulais insister par là. Il a parlé de facilitation du commerce transfrontalier. Je comprends bien parce qu'il vit le Rwanda. La RDC, c'est un grand pays. Si tu vois la RDC, les Rwanda, Ouganda, Burundi, Kenya, ce sont juste certains des pays qui sont trop proches de certaines villes de la RDC, Goma, Bukavu. Vous voyez la position, je parle de la position géographique. Et d'ailleurs, la grande concentration de la RDC n'est pas dans cette région de l'Est, où il y a, soi-disant, des commerces transfrontaliers. Kinshasa, Lubumbashi. Kinshasa travaille avec Angola, Lubumbashi travaille avec d'autres pays, RCA ou Zambie. Tu vois un peu, même la position géographique du pays en soi montre que, en fait, dire que désormais on a un accord avec la RDC, c'est comme un fait vert qu'on peut désormais entrer dans les pays, faire nos business, pas seulement pour ceux qui sont, pas seulement pour les Bukaviens, ceux qui sont à Bukavu, à Goma ou à d'autres, mais également ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont partout. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas, on a beaucoup combien de temps, mais si je pourrais m'arrêter. Non, je ne vais pas m'arrêter par là parce qu'il y a un autre très important. C'est l'aspect, il me parlait que l'industrie de raffinerie des minéraux. Je pense que c'est seulement question de temps parce que si actuellement, le Rwanda, par exemple, possède des industries de minéraux qui est capable de transformer les minéraux de la RDC, il y a des industries, c'est parce que la RDC n'en a pas. Mais moi, je pense que penser plus que la RDC doit rentrer dans ces accords parce qu'il voit une opportunité de possiblement il y a une industrie au Rwanda, ça crée un laxisme, ça crée une situation où la RDC ne comprend pas encore davantage qu'il a des minéraux qu'il doit utiliser et qu'il doit mettre en place des industries possibles. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne attitude pour la RDC de commencer à penser que nous sommes dans un accord, on a le Rwanda, mais le Rwanda, vous l'aviez bien dit, les intégrations sont d'abord d'ordre politique, ne sont pas d'abord économiques. Il y a d'abord les mobiles politiques.
Et ce mobile politique, la politique n'a pas d'âme. Ça veut dire quoi? On est en train de parler ici sur la vie des millions de personnes. On est en train de parler sur la vie des 90 millions de Congolais. On va parler aussi sur la vie des millions de générations qui viendront après nous. Et dire que sous le nom d'une certaine coopération, qu'on appelle régionale ou qu'on appelle les États de l'Afrique de l'Est, on a donné nos minéraux à être transformés dans d'autres pays sans pour autant mettre en œuvre nos propres industries pour être capables de les produire dans le futur. C'est plus que de l'impudence. C'est plus que de l'impudence, je veux dire. Je ne vais pas dire un mot trop grand, mais je pense que c'est plus que de l'impudence. Je pense sur ce que j'ai appris. Je voudrais aussi conclure mon point par l'aspect de gouvernance. Les études ont montré que pour qu'un pays puisse tirer profit suffisamment des accords régionaux, il doit avoir un appareil institutionnel et de gouvernance trop solide. Ça veut dire les institutions en place doivent être capables de réduire le plus possible la corruption, d'accroître le plus possible la transparence, de mettre en place de faciliter que le gouvernement puisse être de plus en plus efficace et tout. Malheureusement, nous ne sommes pas là encore. Nous ne sommes pas là. Et avec le système dans lequel nous sommes entrés, je ne vois pas que nous serons là d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Je ne vois pas là. Et même les indicateurs le montrent. Si le docteur Wycliffe est en train de dire qu'on fait une intégration, pas sur base de ce qu'on a actuellement, mais sur base de... On vient comme on est, on vient brut. Si on a des problèmes, on vient avec nos problèmes, on vient parce qu'on pense que dans l'intégration, on va les gérer. Et mon cher ami, comment tu peux entrer dans une affaire dont toi-même tu vois que dans les 2 ans, 3 ans à venir, tu ne seras pas là, tu n'auras pas ta part dans cette affaire. Moi, je parle d'une manière, pas même, laissons l'aspect même des pays. Quand est-ce que tu peux entrer dans une relation ou quelque chose que toi-même tu vois clairement qu'il n'y a pas de point. Tu dis, moi, je vais venir avec mes faiblesses, nous allons les gérer ensemble en groupe. Mais comment? Moi, de manière logique, je ne comprends pas. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci, Jean Dédier, pour votre intervention. Alors, en résumé, vous avez parlé de faibles performances économiques de la RDC, ce qui constitue une difficulté pour intégrer le marché de l'emploi de la communauté d'Afrique de l'Est, car le système éducatif à lui-même, il est très différent en passant du système anglophone au système francophone. Alors, le pays de la région, vous supposez qu'ils seront tellement compétitifs comparés à la RDC. Vous avez touché l'élément, les relations diplomatiques. Il y a le partenaire africain et les partenaires hors du continent qui savent ce qu'ils cherchent en RDC, ce qu'ils cherchent au Burundi, au Kenya, ainsi de suite. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Et un élément clé qu'on ne devrait pas manquer de souligner, c'est le droit des douanes. Donc, je présente ça comme une question à nos amis de la communauté d'Afrique de l'Est, le droit des douanes. Si je peux parler de la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui a été créée depuis les années 1988 ou 89, il y avait pour objectif que déjà en 2012, il devrait y avoir une zone de libre-échange au niveau de la CIAC, mais malheureusement, ce projet n'a jamais abouti pour une simple raison, la question des droits compensatoires. Lorsque nous allons ouvrir nos frontières, les pertes que nous allons subir en termes de droits des douanes, comment est-ce que nous allons les compenser? C'est la question éternelle qui divise au sein de la communauté des États d'Afrique centrale. Alors, si la RDC doit intégrer la communauté d'Afrique de l'Est, chers experts de la communauté d'Afrique de l'Est, est-ce que vous pensez un conseil que vous pouvez soumettre aux autorités de la région pour permettre aux pays qui sont dans la communauté, un pays comme la RDC ou le Sud-Soudan, qui n'ont pas vraiment une forte performance économique, d'avoir un retour en contrepartie de la perte infligée par l'ouverture de leurs frontières. Donc, ça, c'est une question vraiment qui ne devrait pas manquer. Alors, Jean Dédier a également parlé de la facilitation du commerce transfrontalier. Donc, si jamais on ouvrait, donc c'est tout le Congo qui est ouvert. Mais quelque part, bon,
on espère que peut-être intégrer la communauté d'Afrique de l'Est, comme le docteur Wycliffe l'a dit, va permettre un développement de l'infrastructure, parce que même si on ouvrait la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, la RDC reste impénétrable. La RDC reste impénétrable. Donc, si vous voulez quitter l'Est vers l'Ouest par route, si vous ne prenez pas l'avion, en tout cas, vous allez faire 2 mois. Donc, si jamais ces projets des régions de la communauté d'Afrique de l'Est peuvent nous permettre de développer des infrastructures régionales et que la RDC en bénéficie, ça peut être quelque chose de bien. Alors, parlant de l'industrialisation, Jean Dédier conclut que la RDC ne tirera pas vraiment grand avantage des coopérations industrielles et régionales. Et un élément très important, c'est les institutions. Il souligne que pour intégrer une communauté économique régionale, un pays doit être prêt sur le plan institutionnel. Est-ce que les normes démocratiques sont prises en compte au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est? Comment est-ce qu'ils gèrent les affaires de corruption? Comment est-ce que la question institution est prise en compte? Parce que sans considération institutionnelle, aucune intégration ne peut réussir. C'est une question très pertinente que nos amis de la communauté de l'Afrique de l'Est peuvent nous aider à éclaircir davantage. Alors, nous allons passer la parole à M. Darcy Bizongwako. Mais avant cela, je vis, il y a certains des internautes qui ont écrit en commentaire et M. Fabrice qui demandait d'intervenir. Juste après Darcy, et si jamais le docteur Wycliffe aura un mot à ajouter, donc les internautes pourraient intervenir, soit pour participer au débat, soit avec des questions, soit avec des commentaires. Merci, Jean Darcy, vous avez la parole. Monsieur le modérateur, d'abord, j'aimerais me joindre à M. Jean Dodier. Tout ce qu'il a soulevé est vrai. Chaque pays doit adopter des mesures qui accompagnent l'intégration dans une communauté quelconque. Donc, il a souligné beaucoup de choses, beaucoup de points qui, effectivement, moi aussi, je trouve pertinents. Donc, c'est dire quoi? C'est que le Congo doit se préparer avant d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Sinon, le pays va perdre. Non, M. Jean Dodier a très bien souligné. Mais est-ce que c'est une raison vraiment de ne pas intégrer une communauté? C'est ça aussi la question. Il faut chaque fois mesurer le manque à gagner. Il y a quelque chose que le Congo va perdre, il est vrai, notamment ce que vous venez de souligner, les droits de douane, et ainsi de suite. Mais moi, je me souviens quand le Burundi s'apprêtait à entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est, il y avait cette question, et c'était vraiment une question casse-tête. On ne voyait pas comment résoudre ce problème. Mais maintenant, on est là, on est bien, on a intégré la communauté. Et je pense, à mon humble avis, que l'économie burundaise à l'époque n'était pas aussi forte que l'économie congolaise. Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment que les autorités doivent adopter des mesures qui accompagnent l'intégration régionale. Si on supprime les droits de douane, quels sont, Christian a dit, mesures compensatoires. Comment est-ce qu'on va les droits compensatoires, oui. Droits compensatoires. Comment est-ce qu'on va trouver ces revenus? C'est ça la question. Et puis, bon, pour répondre aussi à cette question, je pense qu'il faut aussi l'allier à tout ce qui a trait à la gouvernance. Il faut d'abord essayer de lutter contre la corruption. Il faut développer des modes de gouvernance qui sont démocratiques, mais aussi essayer de développer d'autres, si je peux ainsi dire, d'autres moyens ou d'autres voies qui peuvent apporter quelque chose dans les caisses publiques de l'État. C'est ce que je peux donner comme contribution. Mais ce que je dois souligner ici, c'est que chaque fois qu'un pays s'apprête à entrer dans une communauté comme ça, il faut toujours des mesures qui accompagnent cette entrée parce qu'il y a toujours un manque à gagner. Merci. Je sais que Wycliffe va ajouter quelque chose. Monsieur Wycliffe, si tu m'entends, tu peux me compléter.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur, nous vous entendons. Ok, merci, merci. Donc, je vois le débat est vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup d'idées. Donc, c'est avec ces idées-là qu'on on va toujours avancer. Il faut rester optimiste. Hein. On ne doit pas rester pessimiste. Je vois que peut-être Monsieur Jean de Dieu s'enregistre aux côtés de pessimistes. Je ne vois pas pourquoi il ne veut pas l'intégration de la RDC dans la communauté de l'Est africain. Je ne sais pas. Il n'a même pas nous dit dans quelle communauté, là où la RDC va mieux s'intégrer. Est-ce que la RDC va rester seule alors que les autres pays s'intègrent? On voit les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils marchent bien, ils avancent bien en matière d'intégration régionale. On voit les pays de l'Afrique de l'Est, comme on parle ici. On voit que la communauté de l'Afrique de l'Est avance bien. On voit dans les pays de l'Afrique australe, on voit que les pays essaient d'avancer dans le domaine d'intégration régionale. Est-ce que Jean de Dieu veut que le Congo reste seul? Comme le Congo est déjà vaste, donc les Congolais vont rester seuls. Ils disent que non, on s'en fout, on a nos terres, on a nos puissances, on a nos sources minières, on ne veut pas intégrer aucune communauté d'intégration régionale. On ne doit pas rester on ne doit pas s'enregistrer dans cette corde de pensée. On doit rester optimiste. On doit rester optimiste. Par rapport à la question qu'il a demandé, comment la RDC peut-être va gagner par rapport à... Il disait que la RDC dépend beaucoup de revenus qui viennent de douanes. Et vous avez bien dit que ça, c'est un problème dans la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc, il y a une manière de résoudre ce problème-là. Donc, si les pays font une union douanière, il y a aussi les mesures que ces pays-là prennent pour résoudre les problèmes qui peuvent parvenir par rapport à comment on va peut-être partager les revenus que la communauté a gagné de tarifs communs extérieurs. Ça, c'est une première mesure qu'on doit prendre. Comment on va gérer les revenus qu'on a gagnés dans les tarifs communs extérieurs. Et la mesure-ci vise l'augmentation des investisseurs. Quand il y a une union douanière, donc ça veut dire qu'on enlève toutes les barrières commerciales et non commerciales. Donc, quand les barrières sont enlevées, donc les investisseurs ont une motivation de venir investir dans la communauté. Et s'il y a la création de commerce, comme Viner dit, s'il y a la création de commerce, donc ça veut dire que les revenus se sont multipliés. Les revenus se sont multipliés et les pays vont aussi gagner de ces revenus qui ont venu de la création de commerce, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus d'investir dans la communauté parce qu'on a enlevé des barrières commerciaux et non commerciaux. Moi, je vois que dans la question de revenus douaniers doit être gérée comme ça. Donc, on crée les institutions, même au moment où on parle de la communauté de l'Est africain, il y a une institution qui gère les revenus qui viennent des tarifs communs extérieurs. Et cette institution a l'objectif de collecter tous ces revenus-là et partager ces revenus d'une manière, je ne vais pas dire égale, mais ils partagent ces revenus avec tous les pays de la communauté d'une manière équitable, je peux dire comme ça. Maintenant, par rapport à la question des langues, là, il a dit que la langue, c'est une barrière pour l'intégration. Moi, je ne vois pas que la langue, c'est une barrière. Ce n'est pas une barrière. Quand la RDC va joindre la communauté,
c'est bien sûr qu'on aura beaucoup de langues comme les langues locaux et même les langues internationales. Avec les langues locaux, on aura une langue qui est très forte, la langue Swahili. Et je vais aussi parler de la langue de Lingala et Chiluba. Donc, je vois ça comme une potentialité pour l'intégration régionale parce que les experts linguistiques disent que quand les gens ont une capacité de parler plusieurs langues, ça c'est parce qu'ils peuvent s'intégrer, ils parlent des langues comme une barrière pour l'intégration régionale. Et maintenant, il a parlé des industries. Il a dit que les industries, le développement des industries en RDC n'est pas bien développé. Mais moi, je me demande toujours, à quel moment où les industries de la RDC seront développées? Et si les industries de la RDC ne sont pas très développées, des pays comment les autres pays ont fait pour développer les industries? Par rapport à la question des industries de raffinerie, la RDC peut demander au Rwanda, peut demander à la Tanzanie. Ce n'est pas seulement au Rwanda, même la Tanzanie a une industrie de raffinerie de sources minérales. Donc, la RDC peut demander à la RDC, à la Tanzanie plutôt, comment la Tanzanie a fait d'avoir une industrie qui transforme les ressources minéraux. Donc, de son niveau-là, la RDC peut aussi gagner cette connaissance et réinstaller ou bien démarrer les industries qui transforment les ressources minéraux sur le terrain congolais. Donc, tu vois que quand la RDC joint la communauté, il va apprendre beaucoup des autres pays de la communauté. Maintenant, en matière de gouvernance, il disait que peut-être il n'y a pas des institutions qui s'occupent de la lutte contre la corruption, de bonne gouvernance. Oui, on sait bien que peut-être le Congo, en matière de gouvernance, n'avance pas beaucoup comme les autres pays. Mais j'insiste toujours sur l'aspect de transfert de connaissances ou bien apprendre de quelqu'un d'autre. Si la RDC joue la communauté ici, c'est là où on va peut-être avoir créé des organisations qui essaient d'évaluer et de nous donner les indices en matière de gouvernance, en matière de corruption. Et si le Congo peut-être aura une score qui est mauvaise, peut-être il va apprendre de ça et essayer d'améliorer sa condition sa mauvaise gouvernance ou bien le statut de corruption au pays. Moi, c'est ce que je voudrais ajouter par rapport au point que Jean de Dieu a soulevé. Si je peux continuer un peu, il y a un point que j'allais laisser. Il a dit que les villes congolaises comme Bukavu, Goma, Uvira, on peut même parler du province de la Tanganyika. Il a dit que même ces villes-là sont comme isolées de Kinshasa. Et lui, il ne veut pas que la RDC s'intègre dans la communauté. Et il veut que ces villes-là restent dans l'isolement. Et mon frère, est-ce que tu es positif avec ces villes de la RDC? Il faut que la RDC joue la communauté pour que ces villes-là aussi profitent des infrastructures de la communauté de l'Est africain. Parce que si le Congo reste seul, ces villes-là vont rester aussi isolées. Parce qu'on a dit que la condition des infrastructures au Congo est très mauvaise. C'est qu'il faut que ces villes-là restent isolées. Et donc, si la RDC joue la communauté, il y aura le développement des infrastructures comme les routes, les trains qui vont essayer de relier les villes-là, les villes de la RDC, à l'est de la RDC, pour que ces villes-là aussi sortent
de cet isolement de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci, Dr. Cliff, pour votre intervention. J'espère que Jean Dédier aura quelques minutes pour vous répondre en quelques mots, mais si on peut résumer vos propos et que par rapport à la question de droit compensatoire, donc on peut mettre une institution en place qui peut permettre de gérer ces questions et répartir les revenus, pas de manière égale, mais de manière équitable. Alors, vous avez également touché la question de la langue, que vous avez souligné au début qu'elle n'est pas une barrière aux échanges. Mais peut-être je pourrais m'aligner un peu du côté des gens dédiés, parce que lorsqu'on étudie le commerce bilatéral, la langue, c'est une des variables qui intervient dans le modèle de gravité. Et les résultats ont déjà montré plusieurs fois que le pays qui partage une même langue, officielle ou que ce soit une langue locale, ont toujours un flux de commerce important que ceux qui ne partagent pas une même langue. Et vous avez souligné les Swahili. Certes, les Swahili peuvent connecter la RDC à la région, ce qui montre même que si les Swahili n'étaient pas une langue dans une partie de la RDC parlée, donc ça pourrait être un obstacle. Donc, c'est un élément en tout cas à prendre en compte. Au début, il peut y avoir de barrières parce que la RDC est un pays francophone, bon nombre de pays de l'Afrique de l'Est sont anglophones, donc au début, il peut y avoir de petits soucis, mais qui peuvent être réglés avec le temps, et comme le Swahili est là, ça peut encore sauver la situation. Alors, vous avez posé une série de questions et Jean Dédier pourra en trier et répondre à certaines vu qu'on est chassé par les temps, et vous avez souligné que la RDC, en rejoignant la communauté d'Afrique de l'Est, c'est une opportunité d'apprendre de ce qui a déjà été fait dans la communauté. Alors, avant de donner la parole à Jean Dédier et d'intervenir, nous ouvrons le micro à nos intervenants qui ont des commentaires ou des questions ou des suggestions. Monsieur Fabrice, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, cher Christin. C'est Christin ou Crispin? Laisse-moi voir. Wow. OK. Merci beaucoup, cher Christin. Merci à tous. C'est vraiment merveilleux d'avoir cette conversation aujourd'hui et je suis très réjoui de participer. Merci à Jean Dédier aussi de m'avoir invité. Alors, du coup, moi, je trouve que l'intégration, le débat sur l'intégration, il a vraiment son pesant d'or. On a besoin d'échanger sur l'intégration parce que pour moi, l'intégration, c'est une opportunité exceptionnelle pour la RDC. Nous avons besoin de cette intégration. Pendant longtemps, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui était longtemps attendu. Et je crois fermement qu'on est toujours plus fort quand on est uni avec les autres que lorsqu'on travaille dans les silos, comme je pense Darcy ou Wycliffe le disaient. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très nécessiteux. Il y a beaucoup d'échanges déjà qui se font sans cette intégration avec l'ensemble de nos pays. Mais cela ne doit pas quand même obstruer notre regard sur le fait qu'aussi une intégration, si elle est mal pensée, elle peut être très dangereuse. Elle peut être très dangereuse si elle ne prend pas en compte certaines limites structurelles qui peuvent rendre cette intégration dangereuse pour le peuple. Je vais donner deux exemples pour y aller au cas par cas. Sur le plan politique, par exemple, on se rend compte que, bien sûr, et même au sein de l'East African Community, il y a beaucoup de pays qui ont eu pas mal de couacs, genre le Burundi et le Rwanda, l'Ouganda et le Rwanda, et la communauté n'a pas été en mesure de mettre en place des mécanismes pour résoudre ces disputes. Je pense que c'était le président Tshisekedi qui, à un moment, a essayé un peu de les mettre ensemble. Et ça, c'est une faiblesse qui montre cette absence de force probante de la communauté. Et ça, c'est une faiblesse sur le plan politique. Et juste dire également, sur ce plan là-bas, c'est qu'au niveau de la RDC, nous avons eu des relations qui n'ont pas, en tout cas, très, très bien évolué avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, pour ne pas aller loin en détail à propos des groupes armés et bien des choses. Et pour beaucoup de Congolais, il y a encore besoin de soigner ces plaies. Il y a besoin encore de se dire, il faut qu'on mette en place des mécanismes de justice qui nous permettent d'aller ensemble. Genre, on ne veut pas aller, non, on veut aller ensemble, mais comment faire pour
résoudre ces défis là-bas et finir très rapidement. Moi, je pense également sur le plan économique, c'est vrai, nous avons des avantages. Mais les économistes le diront mieux, le risque, par exemple, de dumping économique et social est bien réel. On a vu à Goma, par exemple, où des travailleurs venaient du Rwanda et venir en tenue verte là-bas, et cette main-d'œuvre était moins chère que celle des locaux. On a eu, ça a suscité en tout cas beaucoup de griefs, et ça, c'est source même des conflits. Sur le plan économique, on se rend compte que les saucissons que tu achètes à Bujumbura, au Rwanda, vers Kamembe, ou bien à Gisenyi, ils sont largement moins chers que ceux du Congo. Et ça tue la compétitivité des producteurs des saucissons. Je cite seulement un produit pour des raisons de temps. Et du coup, le marché du saucisson à Bukavu, par exemple, il a presque disparu. Parce que, enfin, qui va t'acheter quelque chose à combien? 10 $ alors que de l'autre côté, il achète largement moins cher. Et donc, aussi que ça peut être bien et c'est merveilleux, c'est une grande opportunité de nous ouvrir, mais sans mesure d'accompagnement, pour moi, ce serait en tout cas une catastrophe très grave. Mais c'est vrai, il faut s'intégrer, mais quelles mesures pour être accompagné? Mais aussi, quand même, il ne faudrait pas qu'on puisse nous vendre certains rêves. C'est vrai, moi, je suis pour l'intégration, par exemple. Mais ce que Dr. Wycliffe disait tout à l'heure, que si on s'intègre, on va construire nos routes, ça, c'est quand même trop dire. Il faut voir quelle route a été construite par East African Community. Tu vois, ce n'est pas quand même la Banque mondiale. Alors, c'est vrai, il y a encore beaucoup de défis au niveau de la RDC et c'est pourquoi je suis de l'avis, oui, nous devons nous intégrer. C'est une très bonne chose, c'est exceptionnel, mais c'est en même temps dangereux. C'est un couteau à double tranchant s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, comme le disait Darcy Bizongwako. Et donc, merci encore pour la parole. Merci pour votre intervention, Fabrice. Nous sommes très heureux de votre riche contribution. Nous pouvons retenir qu'une intégration, c'est une très bonne chose, mais si elle est mal pensée, ça peut être tellement scandaleuse. Vous avez souligné certains exemples de dumping qui soient économiques et sociaux et qu'on vit déjà dans une partie de la RDC. Et cette question, vraiment, elle se pose même dans plusieurs autres communautés économiques régionales, parce que ceux qui sont dans la même communauté économique avec la CEDEAO ou non, avec le Nigeria dans la CEDEAO ou avec l'Afrique du Sud dans la SADC, en tout cas, ils ont la peur sous leur ventre parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire compétition avec ces géants-là, mais néanmoins, ils sont dans l'intégration. Sinon, merci vraiment pour votre contribution. Nous avons Lucien dont la main est levée et puis ça sera Bahati Mponjo. Il y a aussi Yves Bahati qui voudrait parler avant même, et aussi après ça, Barthélémy Mponjo. D'accord. Monsieur Lucien, vous avez la parole. Bonjour. D'accord, j'ai la parole. Oui, Lucien, vous avez la parole. Ouais. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez et surtout pour ce riche échange qui met au centre l'intégration de la République démocratique du Congo dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Et c'est une question vraiment d'actualité et vraiment chapeau bas aux organisateurs de cet échange. Mais toutefois, c'est aussi une question préoccupante parce que l'intégration est avant tout économique, mais revêt d'autres aspects, tels que l'aspect social, politique, et même qui peut aller plus loin sur les plans éducationnels aussi. Et là, comme Fabrice venait de le dire, il faudrait réfléchir à deux fois avant de pouvoir prendre cette décision d'intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui posent encore une certaine préoccupation et qui devraient être résolus avant de pouvoir penser à l'intégration dans la communauté. Entre autres, je parle ici du système francophone et anglophone, dans lesquels je vis dans les chats que quelqu'un dit qu'il ne faudrait pas prendre ça comme barrière, mais
je voudrais souligner ici que la langue n'est pas seulement question du verbal ou ce qui est dit, ou la manière dont c'est écrit, c'est aussi un élément culturel et un système aussi professionnel et éducationnel. Le système francophone n'est pas le même que le système anglophone. Il y a autant de différences dans cela. Et est-ce que toutes ces questions ont été réfléchies? Et surtout sur le plan économique, dans le sens des commerces, on voit que la République démocratique du Congo est à plus de 80% un marché d'importation. C'est-à-dire, nous importons beaucoup plus que ce que nous exportons. Et dans les échanges même, ce n'est pas la première communauté dans laquelle nous voulons intégrer en tant que nation. Nous avons déjà dans la région, nous sommes déjà membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs, où nous avons encore des accords économiques. Et qu'est-ce que la RDC a bénéficié de sa présence ou de son intégration dans la communauté économique des pays des Grands Lacs qu'elle veut étendre en adhérant dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, il faut réfléchir à tout cela, parce que si ces questions ne sont pas bien réfléchies, nous trouverons que notre intégration dans des communautés, que ce soit économique ou culturelle, notre intégration dans ces communautés sera toujours au bénéfice d'autres nations, membres de la communauté, que nous-mêmes, Congolais, qui devront aussi en bénéficier en relation bilatérale. On parle beaucoup plus d'une intégration quand on sait qu'il y a ces rendez-vous-là des donner et des recevoir. C'est-à-dire nous intégrons dans la communauté parce que nous voulons recevoir ceci et nous voulons aussi donner accès à d'autres membres à cela. Mais si nous comparons cela avec la RDC, qu'est-ce que nous offrons ou qu'est-ce que les autres viendront prendre de chez nous et qui fera gagner aussi la RDC dans cette relation nouvelle dans laquelle nous voulons entrer. Ce n'est pas beaucoup plus une question des promesses, mais plus une question des potentiels que nous avons. Les potentiels en termes d'industrialisation, en termes de communication routière, en termes de pénétration culturelle et tout cela. Il faudrait réfléchir à ces différents éléments pour être sûr que notre intégration est vraiment opportun à ce moment ici, où il faudrait encore attendre, parce que aussi, il n'y a rien qui oblige la RDC à intégrer tout de suite dans la communauté. Il faudrait peut-être ralentir des démarches de notre adhésion et résoudre peut-être quelques préalables qui seraient nécessaires à notre intégration. Et Jean Dédier avait encore souligné un autre élément important qui était la relation politique qui réunit la RDC avec les autres pays de la région des Grands Lacs et aussi de l'Afrique de l'Est en général. En ce moment actuel, les crises en répétition où ça fait intervenir tous les pays de la région des Grands Lacs ne permettent pas en même temps aussi la RDC d'intégrer facilement et de trouver son intégration plus rapide dans la communauté. Et donc, moi, je pense, de mon humble avis, qu'il faudrait d'abord réfléchir sur tout cela et de voir qu'est-ce que la RDC propose à la communauté dans laquelle elle veut intégrer et de réfléchir aussi l'opportunité d'intégrer la communauté. Parce que quand on parle de la RDC qui veut intégrer la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, il ne s'agit pas seulement des Bukavu, du Nord Kivu, du Sud Kivu, mais il s'agit de la RDC en général. Et pourtant, dans la partie ouest de la RDC, il y a déjà d'autres communautés dans lesquelles la RDC est membre. Et ces communautés ne collaborent pas nécessairement avec les communautés de l'Est ou n'ont pas de points communs, dans les échanges commerciaux ou ne trouvent pas leur intérêt déjà que le commerce entre l'Est et l'Ouest du pays, de la RDC déjà, est très difficile. Et donc, il serait très difficile encore de relier l'Est de l'Afrique, par exemple, à l'Ouest de la RDC. Et la disposition géographique de la RDC, est-ce que cela permet à la RDC d'intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est? Je pense que toutes ces questions devront être peut-être discutées et voir l'intérêt qui se présente des deux côtés pour voir comment la RDC peut intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est.
Merci, Monsieur Lucien, pour votre intervention que je peux résumer en une phrase. Vous avez dit la RDC doit prendre tout son temps afin d'étudier exactement ce qu'il a à donner et ce qu'il a à recevoir de la communauté avant de s'intégrer. Certes, la question de la position géographique de la RDC se pose. La RDC touche l'ouest de l'Afrique et en même temps, la RDC touche l'est. Alors, est-ce que la RDC reste en Afrique centrale? Est-ce que la RDC mérite d'être dans la communauté d'Afrique de l'Est sur le plan géographique? En tout cas, c'est une question qui fait débat et les experts, peut-être à des prochaines occasions, pourront trouver des éléments de réponse. Vraiment, merci beaucoup. Yves Bahati, vous avez la parole pour votre intervention. Apparemment, Yves n'est pas là. Il y a un problème de connexion, apparemment. Ah oui, comme Yves n'est pas là, on peut prendre M. Bahati Mponjo. Oui, alors bonsoir à tous. Alors, je voudrais, peut-être que ça sera ma dernière occasion d'intervenir. D'abord, remercier les organisateurs de cette conférence qui est très, très importante, qui porte sur une question d'actualité, en fait, à savoir l'intégration de la RDC dans la zone de l'Afrique de l'Est. En fait, ma contribution à ce sujet, c'est que tout est parti d'abord théoriquement de la théorie de Ricardo, en fait, qui avait vendu au monde scientifique que lorsqu'on s'ouvre au commerce international, tout le monde pouvait en sortir gagnant. Mais en réalité, lorsque vous voyez les hypothèses qui soutenaient ces modèles, c'était des hypothèses irréalistes. Et d'ailleurs, la réalité ou les expériences de quelques communautés qui s'étaient intégrées suivant ces modèles de Ricardo avaient révélé effectivement que ce n'était pas toujours vrai. Et pour preuve, en fait, lorsqu'on lit dans l'histoire de la communauté, de ce qu'on appelle l'Union européenne actuellement, on va constater énormément de choses qui étaient présentées après comme de la poésie. Parce que lorsqu'on a essayé d'évaluer la réalité de ce qui était devenu tout ce qu'on envisageait comme avantage lié à l'intégration, à la communautarisation, on a constaté effectivement qu'il y avait plutôt des inégalités de développement qui s'est créées. Donc, il y a certains pays déjà puissants qui profitaient de cette forte intégration pour mettre à mal, surtout économiquement, d'autres pays qui étaient partis sur des bases très faibles. Mais alors, ils ont réfléchi, et c'est à cette étape actuelle où ils en sont, sur des préalables qu'il fallait. On a constaté notamment qu'il y a certains États, par exemple, pour rendre leurs opérateurs économiques beaucoup plus compétitifs, ils les octroyaient des subventions de manière à ce que lorsqu'ils se rendent sur les marchés communautaires, ils soient beaucoup plus compétitifs. Mais ils ont décidé de supprimer tout ce qu'il y a comme intervention de l'État envers les entreprises privées, de sorte qu'on se rassure que toutes les entreprises ou tous les acteurs économiques se retrouvent dans les mêmes conditions pour être aussi compétitifs. En plus, ils ont initié des projets communautaires en termes d'appui en infrastructure routière, en infrastructure de transport en général, pour se rassurer effectivement qu'il n'y aurait pas des inégalités de développement géographique entre régions et ainsi se retrouver dans une communauté qui soit plus ou moins égalitaire. Alors, lorsque j'essaie d'adapter ces camps de l'Union européenne à nos communautés économiques africaines telles que nous les avons actuellement, je crois que nous avons encore un grand chemin à parcourir. Au regard des situations harmonisées entre États, je pense que particulièrement pour la RDC, il y a effectivement des préalables à faire. Alors, en fait, moi, je suis en train de mener des recherches dans le cadre de mes études doctorales sur l'importance des infrastructures de transport dans l'intégration en Afrique. Alors, je prends pour cas la RDC, le Burundi et le Rwanda. Effectivement, c'est comme ça que la conférence est bien tombée. Et j'essaie d'évaluer, j'essaie de mener déjà au niveau de mes analyses des études, une analyse comparative par rapport à la dotation en infrastructure. Rien qu'en prenant ces trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC, il y a une grande inégalité entre les trois pays. Là, je ne parle pas de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda et peut-être du Soudan du Sud, peut-être c'est un peu à côté, mais je prends rien que les trois pays. Alors, la RDC, par exemple, a une densité d'infrastructures routières qui est de 6 km pour 100 km². Alors, comparé au Rwanda ou au Burundi, le Rwanda en a 53 km pour 100 km², soit à peu près 10 fois plus. Nous avons le Burundi qui a 44
km pour 100 km², à peu près 8 fois plus que la RDC. Alors, en fait, j'essaie de mener une petite analyse pour voir comment est-ce que, par exemple, les producteurs congolais peuvent être aussi compétitifs que les producteurs rwandais dans un rayon de 100 km à partir des frontières. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Ouais, par exemple, lorsqu'on prend un Congolais qui est situé à 100 km, par exemple, Nyabibwe, ou par exemple vers Kamituga, lorsque vous les comparez à un Rwandais qui est situé ou à un Burundais qui est situé à 100 km à partir des frontières, vous trouvez effectivement que déjà le Rwanda, le Burundi ou les producteurs rwandais ou les producteurs burundais disposent déjà d'un actif d'infrastructure qui lui permet de livrer le plus rapidement possible la marchandise dans ce qu'on peut appeler les centres commerciaux transfrontaliers. Donc, moi, je pense effectivement qu'en termes de préalables, je crois que c'est Fabrice qui a posé cette question. Quels sont les préalables? Moi, si je peux me limiter au niveau des infrastructures de transport, je crois que les premiers préalables, ça serait d'abord pour la RDC de faire une intégration intérieure à partir des infrastructures de transport. Nous sommes déjà suffisamment mal intégrés d'abord à l'intérieur pour prétendre que nous pouvons tirer profit de l'intégration extérieure. Donc, je vais me limiter à ce niveau, au niveau des infrastructures, parce que c'est la question qui m'intéresse. Il y a beaucoup plus d'autres facteurs qui peuvent intervenir et peut-être d'autres chercheurs sont beaucoup plus spécialisés sur des questions. Et voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Batim Ponjo, pour votre intervention et heureux de savoir que vous travaillez sur l'importance de l'infrastructure de transport dans l'intégration régionale. C'est vraiment une étude tellement intéressante et qui pourrait aider les autorités de la CPGL, parce que je vois que vous avez pris le pays de la CPGL, à prendre des décisions tellement bénéfiques pour leur population en matière d'intégration. Un autre élément important sur lequel vous venez de citer, c'est l'intégration intérieure, parce que plusieurs études l'ont déjà prouvé qu'aucun pays ne peut s'intégrer sur le plan régional s'il connaît une désintégration profonde intérieurement. Et c'est la question principale que les autorités congolaises devraient se poser au préalable, parce que, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui est à 100 km de la frontière au niveau du Rwanda, pour livrer la marchandise, il n'a que besoin de faire, si c'est trop, c'est 2 heures, il a la frontière. Mais quelqu'un qui est du côté de la RDC, s'il doit livrer la même marchandise à un centre de consommation au niveau de la frontière, bon, vous savez combien ça peut lui prendre en termes de temps. Ça passe demain. Oui, oui. Oui, oui. Donc, vous comprenez un peu, c'est un challenge. Surtout, j'ai eu la chance de parcourir la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, alors, nous allons passer Yabat, qui n'est pas toujours là. Maintenant, Monsieur Jean Dedier, vous avez peut-être 33 minutes et pour peut-être répondre à Monsieur, pas répondre, mais pour donner des interventions par rapport à la position du docteur Wycliffe et donner vos mots de conclusion. Là, Christian a un petit problème de connexion. Mais je pense qu'on est presque à la fin déjà de notre workshop. C'est ça va. Je pense qu'on est presque à la fin de notre workshop. De faire. Oui, oui. Wonderful. Je pense qu'on est déjà à la fin presque de notre workshop et je suis trop content de la qualité des intervenants. Je pense que les intervenants ici ont été d'un ordre un peu trop supérieur et chacun, l'intérêt manifesté, c'était par rapport aussi à la passion qu'on a pour, d'abord pour comprendre davantage, d'abord pour le fait de comprendre davantage pour mieux aider de façon. Yves vient de rentrer, je ne sais pas si je donne d'abord la parole à Yves pour 1 minute et moi je prends 1 minute et on finit comme ça. D'accord, Monsieur Yves, vous avez la parole. Yves Barat, si vous avez la parole.
Monsieur Kanti et Humain. On ne vous suit pas, s'il vous plaît. Là, ça va. Là, vous m'entendez? Là, ça va. Là, ça va. Oui, ça va, ça va. D'accord. Merci beaucoup d'abord pour la qualité des intervenants par rapport à la question. Mais moi, je veux insister par rapport à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que l'intégration de la RDC au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est va essayer de briser ce qu'il y a eu. Mais parlez un peu à haute voix, s'il te plaît. On ne t'entend pas très bien. Faut parler à haute voix. Là, on vous attend. Parlez maintenant à haute voix, s'il vous plaît. Problème. Christian, tu suis? Moi, je ne comprends pas. Monsieur Yves, il y a un petit souci lié à la connectivité. Peut-être on pourrait revenir vers vous si jamais la connexion s'améliore de votre côté. Entre-temps, Monsieur Jean Didier, peut-être votre dernier mot. Je remercie beaucoup tous les intervenants. Je remercie personnellement Christian de m'avoir invité et d'avoir accepté qu'une question de fois le 31 juillet, parce que je devais aussi représenter la RDC ici à Munich, comme tu le sais, pour la question du congrès mondial de la jeunesse. Je remercie beaucoup Fabrice Barat, le docteur Wycliffe, et il y a Darcy qui est parti, Pierre Claver et Lucien pour leurs interventions. Définitivement, nous sommes beaucoup aussi complétés entre nous. Il y a beaucoup de points que nous avons compris qu'on peut mettre ensemble pour si c'est dans notre pouvoir de prendre des décisions sur ces pays. En tout cas, je pense que ça aurait été une bonne réunion pour commencer vraiment à mettre en place ou pas le congrès. Je ne vais pas trop entrer encore dans le détail. Un point seulement, si c'est un point personnel, je ne sais pas, je suis trop de ceux qui pensent qu'il faut mieux se préparer pour entrer avec les autres. Donc, toute relation en soi est du donnant-donnant. Ce qu'on apporte sur la table fait que la relation soit plus bonne davantage. Donc, si la RDC trouve qu'il faut s'intégrer, il faut qu'il se prépare suffisamment, comme tout le monde l'a dit ici, Fabrice particulièrement l'a bien mentionné. Il faut que la RDC se prépare davantage, il faut qu'il mette en place l'infrastructure nécessaire, il faut qu'il mette en place l'appareil institutionnel nécessaire pour s'assurer que quand il est là, il est d'abord safe lui-même. Parce que quand une personne n'est pas safe lui-même, il va aussi encore claquer. Parce qu'il doit vivre, il doit continuer à vivre. Je ne sais pas, ça va être qui va l'aimer. Donc, l'intégration en soi, s'il doit être, ce n'est pas la magie. L'intégration elle-même, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas elle qui vient tout d'un coup donner ce qu'il n'y avait pas. L'intégration devient un bon outil économique, par exemple, ou politique, lorsque chacun, d'abord, à son côté, est bien, est préparé. Alors là, l'intégration elle a son bon sens. Donc, comme ça que je prends ça. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, seulement, comme Fabrice a parlé des saucissons moins chers et tout le dumping social, ce sont des aspects économiques. Ça veut dire, si un saucisson moins cher au Burundi, c'est peut-être parce qu'ils en produisent suffisamment, c'est peut-être parce qu'ils ont aussi un coût de vie moins cher, par exemple, qu'un habitant de la RDC ne peut pas faire face. Et j'ai parlé mon docteur Wycliffe a dit que si je veux que Kinshasa puisse rester dans l'isolement, non, je ne veux pas que Kinshasa puisse rester dans l'isolement. Je parle comme compatriote congolais qui voit le Congo dans son ensemble, qui n'est pas seulement à l'Est. Et donc, je vois que c'est important que les autres parties de la province puissent trouver leur part dans tout ce qu'on appellerait intégration. Et donc, si déjà tout ce qu'on parle maintenant en termes d'intégration et des aspects sont juste liés sur Bukavu, Goma ou les parties de l'Est, on débat trop comme ça. Imaginez-vous si on donnait alors un fait vert sur toute la RDC. Ça veut dire qu'on donne un grand gâteau
qu'il faut vraiment, moi, je suis un peu trop patriotique dans ce sens-là, qu'on devait être. En conclusion, M. Jean Didier. Je conclue que c'était une bonne réunion et je vous remercie. Si on pourrait continuer avec le temps, ça sera bien. Merci beaucoup. D'accord, merci. Docteur Wycliffe, votre mot de conclusion. Merci beaucoup au modérateur. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est juste remercier tous les participants dont on a pu donner des idées, on a échangé, on a vu que quand même il y a des opportunités, il y a des menaces. Donc, la conclusion qu'on doit tirer, c'est que, donc, on se demande si, est-ce que la RDC savent bien ce qu'ils cherchent dans la communauté? C'est ça la question d'abord. On ne peut pas regarder le développement des infrastructures, ce que la RDC va perdre d'une manière économique, mais on regarde seulement est-ce que la RDC savent bien ce qu'ils cherchent dans la communauté. Maintenant, les autres choses vont se développer au cours que la RDC a déjà intégré dans la communauté. Même les autres pays ont joindre la communauté, ils n'étaient pas encore développés. C'est après de joindre la communauté que peut-être ils ont essayé de se développer. Maintenant, la RDC ne doit pas attendre le temps où elle sera prête de joindre l'intégration. Elle doit savoir d'abord ce qu'ils cherchent dans la communauté. Donc, on peut juste dire que dans l'intégration, je peux définir l'intégration comme une diplomatie moderne. On ne peut pas échapper à l'intégration. On doit communiquer, on doit échanger parce que nos pays ils sont voisins. Donc l'intégration est très importante à nos pays africains. Et comme on veut même de faire une intégration continentale d'ici de 2063 avec l'agenda de l'Union africaine, donc, on ne peut pas attendre. En conclusion, docteur, oui. Voilà, c'est ça que je peux dire en grosso modo. Merci. D'accord, merci. Un dernier, je ne sais pas, Yves, vous pouvez maintenant intervenir. Ouais, merci. Là, vous m'entendez? Oui, ça va, oui, ça va. Ouais. Okay. Ça va, ok. Ce que moi, je peux dire par rapport à l'intégration de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est que cela va essayer de briser un peu l'hypocrisie qui existe entre ces États. Vous savez, aujourd'hui, la RDC, ça fait une décennie que la RDC est en train de souffrir, surtout dans sa partie Est, avec les guerres. La RDC a plusieurs fois, avec des preuves, accusé le Rwanda et l'Ouganda de financer un peu de façon logistique aussi les rebelles à l'Est. Alors, cette intégration va essayer de faire à ce que les gouvernants doivent se dire des vérités en face, sans hypocrisie. Parce que, comme un intervenant l'a dit, quand on est ensemble, on a un ennemi commun qu'on doit combattre ensemble. Donc, c'est ça. Et par rapport aussi à l'économie, vous savez, quand il y a cette intégration, il y a aussi ce qu'on appelle des facilités douanières. Alors, la RDC, je ne sais pas ce qu'elle va gagner économiquement parlant, parce qu'on sait que, comme je crois Jean Didier l'a soulevé, les recettes, donc le budget de la RDC est financé à 80% par 3 institutions financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD. Alors, quand il y a ces facilités douanières, comment la RDC, avec d'ailleurs, donc le budget de 4, 5, 6 milliards de dollars, alors avec ces facilités douanières, le budget sera encore réduit. Donc, il faut vraiment réfléchir comment pallier à cette insuffisance douanière, entre guillemets. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire par rapport au sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Yves Bahati. Permettez-moi de remercier l'ensemble de personnes qui ont pris une partie importante de leur temps, Pierre Claver, Lucien Biringanine, Fabrice Mushiga, Bahati Mponyo Yves Bahati, pour venir participer à ces débats. Merci beaucoup pour votre temps et à l'ensemble des experts du panel. Merci une fois de plus pour votre contribution. Nous espérons que les échanges que nous avons eus vont aider les décideurs politiques à prendre des décisions pertinentes pour l'avenir de la RDC, de la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique.
En tout cas, nous vous remercions et une très bonne soirée à tous. Est-ce qu'on peut prendre une photo Merci. de votre vidéo pour qu'on prenne une photo, si ça vous plaît? Oui, oui. Si on peut activer tous nos vidéos pour une photo de famille. Crispin, tu peux prendre ça, Christian. OK. Pierre Claver, Rémi. Let me check une minute. Voir. Mon clavier ici est en allemand. Je sais pas. C'est pas aussi facile de prendre. One already. I can share it. J'ai pris. OK, OK. Ah, moi aussi j'ai pris. Très bien. OK, j'ai pris. Très bien. Voilà. C'est bien. J'ai pris. Bien, on garde contact. La réunion, je vais publier ça sur mon compte et je vais partager avec tout le monde. Bien? Oui, il faut Bye bye. partager avec les Au revoir, participants. merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était Bye intéressant. bye.